retrouvons aujourd'hui en région Nouvelle-Aquitaine pour parler d'un produit d'exception, le pruneau d'Agen IGP. Comme la plupart des fruits à noyaux, le pruneau vient de Chine et il a parcouru la route de la soie. D'abord cultivé autour du bassin méditerranéen, c'est au XIIe siècle que des moines bénédictins mêlent les pruniers locaux avec les pruniers de Damas pour créer une nouvelle variété, le prunier d'Ante. Cette nouvelle variété de prune se développe parfaitement dans les territoires du sud-ouest grâce à son climat et ses terres. Mais c'est surtout avec la marine que le pruneau va connaître un essor considérable entre le XVIIe et le XIXe siècle, grâce à sa valeur nutritive et sa longue conservation. Pour nous parler de ce produit représentatif de la région, nous allons à la rencontre de Laurent Magnol, producteur, et de Nicolas Mortemousque, président de l'interprofession du pruneau. C'est une prune qui est une prune d'Ante, c'est une prune qui n'a pas trop de destination à être consommée en prune fraîche, mais qui est uniquement réservée à la transformation en pruneau d'Agen. C'est une prune qui est très sucrée et qui résiste bien justement quand même à la sécheresse, puisque par définition on fait un produit qui est sec par la suite. Donc un fruit qui va avoir le moins d'eau possible à l'intérieur et donc du coup un goût qui sera bien meilleur. En général, historiquement, la récolte de prunes commençait autour du 15 août et qui se termine fin septembre. Donc aujourd'hui on ramasse 90 à 100% de la prune mécaniquement. C'est une machine qui vient avec un parapluie se positionner sous la frondaison de l'arbre. Dessous, il y a une pince qui va venir vibrer l'arbre et récolter les fruits qui sont à maturité le plus possible. Donc dans chaque arbre, on peut dire qu'il va être secoué entre 5 et 10 fois et des fois même encore plus. Cette prune-là, une fois qu'elle est récoltée, elle est ramenée à la station de séchage. Une fois qu'elle est à la station de séchage, elle va être lavée, elle va être triée, elle va être rincée et elle va être mise sur des clés, ce qu'on appelle l'enclayage. Une fois qu'elle va être enclayée, on va pouvoir la positionner dans des fours à prunes dans lesquels elles vont rester une vingtaine d'heures, entre 20 et 24 heures, de façon à sortir du pruneau. Alors l'IGP Pruneau d'Agen, ça regroupe une grande partie de la production. C'est géographique, c'est tout le Lot-et-Garonne, les 6 départements limitrophes. C'est 10 000 emplois directs et indirects, donc on va de la production jusqu'à la transformation et c'est à peu près 1000 producteurs, une vingtaine de transformateurs et c'est 12 000 hectares de prunes transformées en pruneaux qui sont sous l'appellation IGP Pruneau d'Agen. En Lot-et-Garonne, tout le monde a au moins dans sa famille quelqu'un qui travaille de pro de loin dans le pruneau. La prune d'Agen ne peut pas se faire ailleurs, le terroir est adapté à ça et c'est une fierté pour les gens qui la produisent et qui en vivent. Le produit IGP, ça vous garantit un savoir-faire particulier et on a un taux d'humidité à respecter à la sortie pour que le produit puisse se conserver. C'est la grande chance qu'a ce produit, c'est qu'en fait on prend un produit à maturité, on le sèche, on le fige. Le pruneau, nous l'avantage, vu qu'il est cueilli et séché à n'importe quelle période de l'année où on l'achète, on sait qu'il a été cueilli à maturité au bon moment. Le gros de notre marché, c'est le marché français. Le français est le plus gros consommateur du monde de pruneaux, mais nous on a les 2 tiers qui sont sur le marché français et le reste va à l'export.